Spartiate, bienvenue à nouveau dans cette deuxième vidéo de la journée. Et une actualité assez intéressante d'une banque là qui continue sa descente aux enfers, la First Republic Bank, donc une banque américaine. On va voir tout ça, on va voir les conséquences que cela a sur les marchés et voir l'impact que ça peut avoir sur les cryptos. Donc, le Dow Jones, qui est l'un des 3 indices américains, chute de près de 300 points, alors que la chute de la Première République ravive les inquiétudes bancaires. Donc la Première République, c'est une banque américaine, et donc là, elle est en chute, et une grosse chute, hein, on peut dire 40%. Hein. Les actions de la First Republic Bank ont chuté de plus de 40%, après que la banque régionale a publié ses derniers résultats trimestriels. Donc déclarant lundi soir que les dépôts avaient chuté de 40% à 104 milliards. Donc l'annonce hier, ils ont dévoilé leurs résultats et ils ont constaté une chute des dépôts voilà, de 40%. Donc plus de la moitié de leurs clients ont arrêté de déposer de l'argent chez eux. Et donc là, voilà, ça montre que la confiance n'est plus envers cette banque. Et le lendemain, la chute, enfin je pense que voilà, la nuit a été de mauvais conseils pour les investisseurs côté First Republic Bank. Et là, on a eu la réponse. Donc, vous allez voir ça. Regardez-moi ça. Là, voilà ce qui est depuis... en fait, ça avait déjà chuté de 50%. Et là, une autre chute de 40%. Donc, ça apporte le total pour la First Republic Bank, là, à moins 93% sur l'année, là. Donc, sur un an, je pense. Mais regardez ça, la chute depuis le début de l'année, hein. Ouais, c'est depuis le début de l'année. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. C'est impressionnant quand même. Waouh. Et bien sûr, tout ça, ça a ravivé les craintes du secteur bancaire tout entier. Hein. Regardez ça. Si on prend sur Investing, regardez comment ça fait. Donc, regardez, là, c'est depuis 2012. C'est monté toutes ces années. Et regardez comment la chute... Voilà, c'est ce que craint la majorité des investisseurs. Ça c'est vraiment le scénario cauchemar pour chaque investisseur. Chaque investisseur a peur de ce scénario-là, de tout perdre d'un coup. Et ben voilà, pour la First Republic Bank, l'hécatombe est arrivée. Et là, la banque est en PLS. Hein. Je pense qu'ils sont... Je sais pas s'ils sont... je pense qu'ils vont se mettre en faillite, je sais pas où ils en sont. Mais en tout cas, avec ça, je pense pas qu'ils vont se relever. Hein. Donc voilà, par rapport à ça, la First Republic Bank a perdu 100 milliards de dollars de dépôts le mois dernier. Alors que les clients se sont enfuis pour se mettre en sécurité. Donc la crise n'est pas terminée. Et c'est ça le problème qu'on a là. C'est que peut-être ça va encore entraîner une nouvelle vague de crise bancaire. Une nouvelle contagion, en tout cas au niveau des banques. Et donc là, il y a une peur manifeste, hein, une vraie peur sur les marchés là. Les marchés sont sur un fil, hein. Vraiment là on sent que voilà, et ça peut donner des idées à la Fed. Hein. La Fed peut dans sa prochaine décision des taux là, les 2 et 3 mois, se dire qu'il va falloir arrêter d'augmenter les taux. Donc voilà, ça fait le tour hein, des actualités. Là sur ABC de bourse, on a la First Republic Bank donc, qui dégringole après les résultats trimestriels dans le rouge. Donc voilà, hein, ça fait le tour. Hein, regardez, là on est sur Trading SAT. Donc avec des dépôts qui s'écroulent, First Republic Bank plonge à Wall Street. Donc voilà. Donc ça fait plonger Wall Street carrément. Inquiétude sur la First Republic Bank. Les banques européennes en baisse. Donc même les banques européennes hein, sont impactées par ça. On a vu le CAC 40 baisser. On va aller voir tout ça. Voilà. La sueur du déclassement. Là, ça a contaminé toutes les banques. Hein. Là, tout le secteur bancaire aux États-Unis, en Europe, est en PLS. Là. Donc, la First Republic Bank se bat actuellement pour sa vie, là, pour ne pas passer en dessous des 11,20 au niveau de son prix, là. Donc, voilà, hein. Ça se bat complètement pour tenir. Mais pour moi, c'est la fin. Pour moi, c'est la fin pour eux. Donc, voilà, par rapport à ça. Et ce qui n'arrange rien à rien, c'est que là, on a des chiffres, hein, des résultats. On attend surtout la journée de jeudi qui va être décisif. Mais aujourd'hui, par exemple, on a eu des chiffres et la confiance des consommateurs américains qui tombe au plus bas de 9 mois en avril.
Donc là, la consommation aux États-Unis, ou la confiance en tout cas, est retombée. Donc la consommation aux États-Unis baisse. Donc on voit que les États-Unis sont en récession. Vous voyez? Donc on est au bout de tout ça. Et bah, ça, c'est pas bon. Hein. Ça peut enfoncer la peur. Enfin, ça peut alimenter encore plus la peur. Parce que si les consommateurs ne consomment plus, bah, les chiffres vont faire moins de croissance. Et si les entreprises font moins de croissance, ça veut dire une hécatombe. Enfin, une économie qui continue de tomber. Et donc, bah, les actions qui doivent suivre. Et voilà. Donc, en fait, l'économie est bien en train de tomber par terre, là. On est en train de constater ça. Aussi, bah, la crise du crédit a commencé avec la plus forte baisse des prêts jamais enregistrés. Et ça, c'est des données la Morgan Stanley, donc une des autres banques prestigieuses aux États-Unis. Voilà, ça alimente le fait que aux États-Unis, là, les États-Unis sont en train de sombrer là, dans la récession. Et voilà, hein, l'ambiance morose là, du système financier. Là. Donc, voilà, la crise du crédit. Les consommateurs n'empruntent plus, simplement. Et voilà, c'est la crise. Il n'y a plus de crédit d'emprunt. Voilà, donc là, toutes ces hausses de taux que la Banque centrale, là, la Fed, a faites ces dernières années, là, enfin ces derniers mois, là, bah, ça a son effet. Puisque maintenant, les taux sont à un niveau tellement élevé, donc à plus de 5%, là, ce qui fait que ça a augmenté tous les taux obligataires, les taux de prêts d'immobilier, les taux de prêts les prêts bancaires, tout ça, bah, tous les taux ont augmenté à un niveau où les consommateurs ne peuvent plus se permettre d'emprunter parce que les taux sont tellement élevés que le remboursement va être trop coûteux. Donc là, maintenant, on assiste à une crise du crédit. Une crise, les particuliers américains ne veulent plus faire de crédit, que ce soit pour l'immobilier ou des crédits, des prêts comme ça, des prêts bancaires, tout ça. Voilà, c'est voilà, l'objectif de la Fed est accompli. Donc crise du crédit en plus. Donc voilà, hein, peur, on va dire une grosse peur sur les marchés avec tout ce qui se passe là. Les marchés boursiers dans le rouge. Hein. Les banques chutent, les banques centrales font peur. Donc en plus de ça, la banque centrale doit continuer à augmenter ses taux. Hein. Même si c'est de 25 points de base dans la prochaine réunion des taux. Bah ça, on est arrivé à un point où là, tout est en PLS là. Mais voilà, on se demande même là, avec ces résultats là aujourd'hui, je pense que Jérôme Powell là et les membres de la Fed là, du FOMC sont en train de réfléchir. Hein, si c'est pas le moment même d'arrêter. Donc en tout cas, côté crypto, tout ça c'est une bonne nouvelle pour les cryptos. Hein. Je le rappelle, voilà, soit ça va annoncer un pivot de la Fed qui va faire exploser les cryptos, ou soit dans le cas où ils continuent à monter les taux, les banques vont tomber en PLS, ou il va y avoir d'autres crises bancaires qui va obliger les responsables américains à imprimer pour soutenir. Et cette impression de billets supplémentaires du dollar va alimenter la crypto. Et va dévaluer le dollar. Et comme le dollar se dévalue, bah, ça renforce le Bitcoin. Donc dans tous les cas, le Bitcoin va ressortir vainqueur de tout ça, et les cryptos aussi. Donc tout ça côté système financier, côté macroéconomie, on est dans une ambiance de peur, on est au bord de la catastrophe, de la capitulation, tout ça. Mais côté crypto, on se frotte les mains, on va dire. Les baleines sont en train d'accumuler, les baleines sont en train de bouger, tout ça. Voilà, il y a deux ambiances. En tout cas, côté crypto, on est en mode chasse, là. On est en mode préparation pour la catastrophe, justement, du système financier américain, pour profiter et ramasser les cendres, on va dire, ou ramasser, voilà, profiter des cadavres pour, voilà, choper, on va dire, les opportunités. Donc voilà, par rapport à ça. Donc voilà, tout tombe. Le CAC 40 enregistre une perte. Le secteur bancaire, voilà, tout est rouge aujourd'hui. Par contre, on a aussi des chiffres qui nous surprennent là. C'est une hausse de 9,6% des ventes de logements en neuf en mars. Donc, malgré toute cette ambiance, normalement, comme voilà, les crédits sont élevés, bah, les Américains ne font plus de crédit et n'achètent plus d'immobilier, tout ça. Mais là, on a une annonce surprise. On a là une hausse des ventes de logements. Malgré tout ça, normalement, ça devrait vraiment chuter, ça. Et là, bon, bizarrement, bah, là, voilà, hein, c'est un cas à part, mais il faut le noter aussi. Donc, voilà, hein, les ventes de maisons neuves aux États-Unis sautent de 9,6% à 683 000 contre 623 000 précédemment. Donc, bizarrement,
beaucoup de ventes de logements neufs malgré tout ça. Donc il y a quelques Américains qui ne calculent pas trop ce qui se passe actuellement. Les crédits élevés, malgré les taux de crédit très élevés, ils ont sauté sur l'occasion pour acheter des logements neufs. Donc voilà, hein. Bizarrement, donc regardez où ça nous mène ça. Voilà, c'est remonté. Voilà, ici. Bon, bah écoutez, ça reste bas, hein, ça a quand même pas mal chuté. Mais bizarrement, là, ça repart un peu à la hausse. Ce qui est un peu bizarre. Je sais pas, c'est... Si ils anticipent déjà le crash, parce qu'après, il va y avoir des opportunités. Mais je sais pas. En tout cas, assez bizarre, mais faut le souligner aussi. À souligner. Donc voilà, par rapport à tout ça, on va passer aux cryptos et au Bitcoin, hein, surtout. Les cryptos, c'est un peu mitigé. Mais le Bitcoin qui est monté d'un coup là, suite à la chute de la First Republic. Mais là, le Bitcoin qui rechute à nouveau là, qui repart fortement à la baisse. Donc on était à 671, 27 671. Et là, on redescend à 27 524. Sur la dernière heure, là, on est en train de rechuter là. Et on va voir tout ça. Mais regardez, hein, regardez le bond du Bitcoin là. Ça, c'est voilà, quand le secteur bancaire, quand les banques chutent, en général, le Bitcoin, lui, il rebondit. Parce que le Bitcoin est l'anti-système, on va dire. Vous voyez? Et donc là, ça s'est allumé un peu là. Pas pour les altcoins, hein, surtout pour le Bitcoin. Et donc voilà, hein, ce qui nous attendrait là. Voilà, depuis le début de l'année, regardez. On a commencé là, tout à gauche ici. On est monté. Voilà, on est passé de, on va dire, 17 000 à, hop, jusqu'ici. Ici, on était à combien? On était à 23 000 à peu près. Ensuite, on est redescendu ici à 20 000 pour rebondir jusqu'en haut là à 27 000. Ensuite, on est allé chercher même un plus haut là, au C là, à 30 000. Maintenant, avant de rechuter, pourquoi faire? Bah, on a rechuté à 27 000. Vous voyez la flèche là pour remonter. Donc, vous voyez, si je recule bien là, regardez le schéma là. Voilà, hein, on est revenu rechuter comme la dernière fois. Là, on est revenu rechuter ici pour remonter. Là, on chute ici pour remonter maintenant vers les 37 000 et repartir vers les 37 000, voire les 40 000. Donc moi, ça, c'est le scénario que je vois. Maintenant, on peut redescendre même un peu plus bas. Hein. C'est pas exclu qu'on revienne chercher même les 24, 23 000, 24 000 avant de vraiment peut-être aller chercher plus haut. Si ça le fait... Bon, ça fera mal sur le court terme, ça nous fera mal. Mais pour le coup, là, on sera bien épuré pour vraiment aller chercher plus haut. Après, si ça repart d'ici, on peut rapidement aller chercher 37 000. Mais peut-être qu'après, on rechutera un petit peu. Donc voilà, on verra par rapport à ça. Donc, regardez, hein, sur un chart plus long, là, on est, voilà, hein, on est à peu près... dans une phase où on corrige pour aller chercher plus haut, comme je vous l'ai montré. Hein. On vient ici, là, corriger. Et ensuite, on va normalement aller... Voilà, on peut corriger à 23, 24, 23. Allez, 23 pour aller chercher bien plus haut, là. Vous voyez? Donc, on va voir. En tout cas, tout se dessine. Hein. On voit à peu près qu'est-ce qu'on est en train de faire, là. On peut aller encore chercher un tout petit peu plus bas pour aller vraiment bondir et aller chercher les 40 000. Donc voilà, aussi pour les altcoins, regardez, les altcoins là on est au plus bas. Hein. Franchement, on ne peut pas faire plus bas. Et là, comme l'a rappelé Crypto pour tous, si l'indicateur, si ça baisse encore, là c'est le pétrole. Hein. Donc voilà, vraiment là, vraiment, on ne peut pas aller chercher plus bas. Regardez où on est au niveau de l'altcoin, l'indicateur des altcoins. On est au plus bas du plus bas. Au niveau du RSI là. Là, on est vraiment dans la Bitcoin season. Là, il est temps qu'on remonte. Pour aller chercher l'altcoin season. On est très loin de tout ça. On est vraiment tout en bas là. Donc on est vraiment au niveau d'une Bitcoin season là actuellement. Bien. Mais pour les altcoins là, c'est le moment d'être placé. Parce que là, quand ça a décollé, ça va vraiment décoller. Hein. On est vraiment au plus bas historique. Donc voilà. J'en ai fini par rapport au chart et par rapport à la vidéo. On a Binance qui ne va pas acquérir apparemment Voyager. Donc, Binance renonce à son accord, hein, à l'accord d'1 milliard de dollars sur les actifs de Voyager. L'accord a été annoncé en décembre et a fait l'objet d'un examen minutieux. Et Binance a mis fin à son achat. Hein. Donc, ils ne vont pas racheter. Là, ils ont fait l'annonce. Je vais enlever ça. Donc, c'est Binance US hein, qui voulait racheter. Binance US a pris la décision difficile d'exercer son droit de résilier le contrat d'achat d'actifs avec Voyager. Donc, voilà, ils annulent ça.
Ils veulent plus acheter Voyager. Voyager, c'est une sorte de courtier, là, un exchange sur mobile, on va dire, par l'expérience mobile. Vous pouvez acheter et vendre de la crypto. Très intuitif, très moderne et tout ça, mais Binance qui se refuse à racheter Voyager. Donc voilà, par rapport à tout ça, on a le candidat argentin pro-Bitcoin, donc Javier Milei, qui est en hausse dans les sondages, alors que les électeurs se préparent pour les élections présidentielles d'octobre, dans le sillage d'une inflation de plus de 100%. Donc là, c'est cet homme-là, Javier Milei, qui est le grand favori en Argentine, et lui, il est pro-Bitcoin. Lui, c'est un pro-crypto. Et voilà, avec l'Argentine qui est en PLS, là, avec une inflation de plus de 100%, et voilà, le pesos argentin qui s'est effondré là. Et lui, je pense qu'il va mettre en place le Bitcoin. Il va bien installer le Bitcoin quand il sera président là. Il y a des grandes chances que ce soit lui. Donc tout ça, c'est de bon augure. Surtout que là, arrivé à octobre, les cryptos là seront peut-être d'ici là repartis. Donc dans un bon engouement. Donc j'ai hâte qu'il soit président pour donner de la puissance au Bitcoin là. En Indonésie, voilà, l'Indonésie suit les pays des BRICS et s'éloigne du dollar américain. Bien. Donc le processus de dédollarisation est en marche. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et l'Indonésie, c'est pas mal. On verra si le pays arrivera à s'enrichir. Moi, ça me concerne directement, vu que je souhaite m'expatrier pour une partie de l'année, en tout cas en Indonésie, à Bali. Donc ça me concerne aussi. Donc à voir. Je suis de près les informations par rapport à l'Indonésie aussi. Voilà, j'en ai fini. Et ça tombe bien, regardez, pour les BRICS, en tout cas pour les membres des BRICS, et la Chine et la Russie en premier, on a les transactions là, les accords en tout cas commerciaux entre la Chine et la Russie sont désormais réglés en yuan chinois et en rouble, à plus de 70%. Donc quasiment tous les accords qu'ils ont fait entre eux, à plus de 70%, c'est réglé en yuan et en rouble russe. Donc on a quasiment plus de dollars en échange là, dans les pays des BRICS. Et plus le temps va passer, et plus ils vont enlever ça. Et vous savez, il y a à peu près 19 membres qui veulent 19 pays là, ou 36, je sais même plus, mais il y a beaucoup de pays là qui souhaitent rejoindre l'alliance des BRICS. Donc on est dans un changement d'air là. Les États-Unis vont perdre beaucoup de puissance là, et c'est bien, on va être plus dans un monde multipolaire avec plusieurs puissances et plus équilibré là. Donc pas mal. Peut-être que ça enlèvera de la puissance aux États-Unis et qu'ils arrêteront de payer les autres États là, d'acheter les autres États et de censurer voilà, par l'intermédiaire des médias, tout ça, les autres États là. Donc tant mieux, tant mieux. Voilà, je fais pas plus. On est à 18 minutes de live, c'est correct. Donc je vous laisse là. On se retrouve pour d'autres actualités. Donc voilà, on n'est pas loin du système, d'une hécatombe là, du système financier, du système bancaire, tout ça. Attention, il peut y avoir d'autres secousses. Il y a d'autres résultats d'entreprise. Là, il est 21h32, à 22h, c'est la clôture des marchés aux États-Unis. On va avoir les résultats d'Amazon et de Google. Donc très très important. On va voir, ça peut secouer les marchés. Demain, on a d'autres résultats comme Facebook. Et surtout, on va avoir jeudi l'inflation, les chiffres de l'inflation et les chiffres du PIB américain. Et là, croyez-moi qu'on va voir vraiment beaucoup d'informations qui vont nous laisser réfléchir quant à la prochaine hausse des taux, la décision des taux américaine. Donc, voilà. Restez focus, il va se passer beaucoup de choses cette semaine. Ok ? Donc moi, je vous laisse là. Spartiate, force à nous. Force à nous. Bon courage à vous, quoi que vous fassiez. Bon courage. Bonne semaine en tout cas. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, mais qui ne verraient pas les autres. Donc voilà. Force à nous et force à vous. Allez, à plus.